La première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui s'est engagée dans un noble combat, celui d'améliorer la santé et la vie des familles vulnérables par le biais du plaidoyer et des ressources tant humaines que financières, est arrivée à New York le 22 septembre 2018 en fin de journée, où elle a pris part à la 21e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, qui a eu pour thème « Naître libre pour briller ». Après le bouquet de fleurs qui lui avait été remis à son arrivée, pour lui souhaiter la bienvenue à New York, Madame Antoinette Sassou Nguesso avait salué tour à tour les membres de son cabinet présents dans la ville. Tout de suite après, la première dame du Congo s'était entretenue avec l'ambassadeur du Congo aux États-Unis. Malgré son agenda chargé, l'époux du chef de l'État avait une séance de travail avec ses collaborateurs, ce qui prouve l'ampleur de la tâche à accomplir et la détermination d'une dame à aller jusqu'au bout. Bâtir une organisation capable et élaborer un nouveau plan stratégique 2019-2023, telle est la vision des premières dames d'Afrique. Transformer l'Afrique en donnant la priorité aux enfants, aux adolescents et aux mères dans la lutte contre le VIH-Sida, tel est le thème débattu par les premières dames d'Afrique lors de l'ouverture des travaux de la 21e Assemblée générale de l'OPDAS, un événement de haut niveau qui s'est tenu en marge de la 73e Assemblée générale des Nations unies. Une dizaine de premières dames d'Afrique avaient pris part à ces assises qui s'étaient tenues le 24 septembre 2018 au siège des Nations unies. Un moment au cours duquel les premières dames d'Afrique s'étaient concertées afin de trouver des solutions pour l'éradication de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Le mardi 25 septembre 2018, les premières dames s'étaient réunies au Rockefeller Center autour d'un petit déjeuner où chacune d'elles a pris la parole afin de montrer l'importance du thème « Naître libre pour briller ». Présenter son plan d'action dans le programme « Naître libre pour briller » dans son pays, créer une génération sans sida est l'objectif de ce programme. Dans son intervention, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, avait félicité les premières dames d'Afrique qui avaient commencé ce combat depuis 2002, parmi lesquelles la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Naître libre pour briller est donc une campagne de grande portée. Nous voulons mettre un accent particulier sur le cas spécifique du sida pédiatrique afin que les enfants bénéficient de la prise en charge contre la maladie. Au niveau mondial, 1,4 million d'infections chez les enfants de 0 à 14 ans ont été évitées depuis 2010 grâce à la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH. Dans ce combat, le soutien des organismes internationaux et des partenaires est nécessaire pour la mobilisation des ressources. Les premières dames d'Afrique ont remis aux partenaires présents à la cérémonie un certificat d'appréciation pour leur soutien. La session des premières dames d'Afrique du 26 septembre 2018 s'était tenue sous la haute autorité du président Paul Kagame du Rwanda, dont la présence a témoigné de son implication pour l'amélioration de la santé des populations. Dans son intervention au cours de la table ronde de haut niveau sur les cancers féminins, il avait soutenu que l'Afrique ne pouvait pas avancer si les maladies telles que le cancer du col de l'utérus et du sein n'étaient pas contrôlées. Il faudra un partenariat entre toutes les instances pour combattre le cancer. Faisant allusion aux nouvelles technologies, il avait fait savoir que c'était un outil de sensibilisation. En tant que président, il tient à soutenir l'action des premières dames afin de préserver la santé des populations. Le cancer du col de l'utérus est le plus répandu en Afrique, représentant 22% de tous les cancers et 12% de tous les cancers nouvellement diagnostiqués chaque année. Mais il est en grande partie évitable au moyen des vaccins qui protègent contre le virus HPV. Et bien que le cancer du sein soit considéré comme une maladie du monde développé, près de 58% des décès sont dus au cancer du sein en Afrique. Au cours de cette table ronde, la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, a parlé de la prévention pour les jeunes filles, programme qu'elle avait lancé avec la vaccination à CBT en 2014. Le cancer ne doit pas être une fatalité dans nos États. Nous comptons sur les agences onusiennes et les partenaires pour éliminer le cancer du col de l'utérus et du sein en Afrique. Pendant son séjour de travail à New York, la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso,
à une série d'audiences avec des partenaires avec qui ils ont échangé sur l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant en Afrique. C'est Mme Clémence Aïssatou Barré, représentante de l'ONU-SIDA auprès de l'Union africaine et des Nations unies, qui a été reçue en premier par la présidente de la Fondation Congo Assistance. Faire une génération sans sida et trouver des ressources pour éradiquer la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant était au centre de leur entretien le mardi 25 septembre 2018. C'est le mercredi 26 septembre que M. Charles Lyons de la Fondation Elisabeth et Paul Glasser contre le sida pédiatrique a été reçu par Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont fait le point sur la mise en œuvre de la lutte contre le sida pédiatrique et envisagé un nouveau partenariat. Mettre en place un partenariat bilatéral entre le Congo et ces deux institutions hors cadre OPDAS-OPDAD et investir au Congo par le biais de la Fondation Congo Assistance, trouver des solutions pour éradiquer la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant était le sens de l'entretien entre Mme Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo, et M. Alan Feng du Conseil des investisseurs chinois en Afrique.